Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'espérance. L'espérance est une des 3 vertus qui demeurent éternellement, selon qu'on peut le lire dans 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Contrairement à la foi, qui est clairement définie dans Hébreux 11, verset 1, l'espérance n'est pas définie dans la Bible. Mais on peut reconstituer sa définition par son étymologie et à travers les passages des Écritures qui en parlent. Espérer vient du latin classique sperare, qui veut dire attendre quelque chose comme devant se réaliser. On voit clairement l'attente dans l'espérance dans ce passage de Romains 8, 24-25, car c'est en l'espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. On peut remarquer que l'attente est persévérante. La persévérance, donc, entre dans la définition de l'espérance. Romains 5, verset 3-4 nous le confirme. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. La patience fait partie également de l'espérance. Comme on peut le lire dans Romains 15, verset 4, or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. L'Écriture, en nous racontant la vie des serviteurs de Dieu, nous montre comment la patience est récompensée, et cela nous apporte une grande consolation et établit l'espérance en nous. L'espérance peut donc se définir comme la vertu qui nous permet d'attendre dans la foi avec persévérance et patience la manifestation des promesses de Dieu. En d'autres termes, quand on a l'espérance, on est prêt à attendre les promesses de Dieu tout le temps qu'il faut, et même à souffrir pendant cette attente. Et pour cette attente, la plus grande promesse de Dieu, celle pour laquelle on a besoin de plus d'espérance, est le salut. Le salut est l'objet de notre grande espérance, de sorte que quand on demande à quelqu'un quelle est son espérance, on veut savoir quelles sont ses attentes après cette vie. On peut le voir dans Colossiens 1, verset 5, qui dit « à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux ». Nous voyons que l'espérance a 2 sens dans les Écritures. C'est tout d'abord la capacité d'attendre ce que Dieu nous promet, alors c'est une vertu. Ensuite, c'est l'objet même de cette attente. Il est très important de détailler l'objet de notre attente, appelé également espérance, car Satan utilisera l'incompréhension des chrétiens pour séduire au temps de la fin. Voyons ce que nous attendons. On attend le son de la trompette, c'est très important. On n'attend pas la venue du Seigneur en gloire. C'est tout d'abord, la trompette sonnera et nos corps corruptibles deviendront incorruptibles. Nous irons à la rencontre de Jésus dans les airs. Nous serons réunis à lui pour toujours, ce sera les noces de l'agneau. Ensuite, nous reviendrons sur la terre avec Christ pendant 1000 ans. C'est le retour de Jésus en gloire. Longtemps après, nous jugerons les hommes et les anges. Et finalement, nous serons sur une nouvelle terre, où sera une ville, la nouvelle Jérusalem. C'est là que nous passerons notre éternité. Faisons une petite comparaison, la foi et l'espérance. Les deux sont apparentés. Tous les deux sont fermement assurés que Dieu honore toujours ses promesses. Mais la foi considère qu'elle a déjà maintenant les choses promises sans considération du temps. Tandis que l'espérance sait qu'elles sont pour le futur et est prête à attendre le temps qu'elles se concrétisent. La foi dit « je suis sauvé », l'espérance dit « je serai sauvé » quand Jésus viendra et que la mort sera engloutie. À quoi sert l'espérance? Eh bien, c'est tout d'abord, c'est une ancre de l'âme. Il est écrit dans Hébreux 6, verset 19, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. L'espérance est aussi une armure que l'on doit porter. C'est le casque de l'espérance. Selon 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut.
l'espérance nous apporte la joie. Réjouissez-vous en espérance, dit Romains 12, verset 12. Romains 15, verset 13 dit que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix, par la foi, etc. L'espérance apporte ainsi une grande consolation à ceux qui souffrent. Comment avoir l'espérance? C'est tout d'abord, comme on l'a vu, en lisant les Écritures, selon ce qu'on trouve dans Romains 15, verset 4, un verset déjà vu. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ensuite, c'est en ayant la foi. Car la foi produit normalement de l'espérance. Galates 5, verset 5 nous dit, pour nous, c'est par la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. On a l'espérance également en triomphant des épreuves, selon qu'on trouve dans Romains 5, verset 4. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. La présence du Saint-Esprit nous donne de l'espérance, comme on peut le lire dans Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. En conclusion, nous avons de l'espérance quand Dieu nous fait des promesses et que nous attendons patiemment leur réalisation. La plus grande promesse que nous attendons est le salut. Il est très important de comprendre comment Dieu va amener ce salut et ce que sera ce salut. Il commencera tout d'abord par nous enlever. Et finalement, notre héritage sera sur une nouvelle terre et sous de nouveaux cieux, dans une ville où la justice habitera. Ce sera la nouvelle Jérusalem. La terre ne sera plus, elle sera complètement détruite, volatilisée. Que Dieu vous bénisse tous et qu'ensemble, nous puissions comprendre quelle est la grandeur de l'espérance qui nous est réservée dans les cieux et quelle est cette force en nous qui nous permet de l'attendre avec persévérance.